Eh bien, bonsoir et bienvenue dans cette deuxième vidéo de la Cagouille Céleste consacrée à l'étude des thèmes astrologiques des constitutions universelles pour la période du 17 au 24 juillet, soit la deuxième phase de la première lune d'été, donc du premier quartier à la pleine lune. Donc nous allons regarder les thèmes du premier quartier et de la pleine lune. Nous allons aussi avoir l'entrée du soleil en Lion qui advient le 20 juillet. Et nous reviendrons peut-être même un petit peu en arrière pour parler de l'analyse du match Angleterre-Italie, la Coupe d'Europe. C'était le 10. Donc Michel aurait des trucs à nous dire là-dessus. Et puis tous les autres thèmes qui pourraient nous servir de référence. Donc allons-y, je vais partager l'écran. Je commence par me mettre sur le thème. Là, c'est la nouvelle lune, justement. On avait commencé, pour tout vous dire, avec Michel, on avait commencé à parler un petit peu de ce fameux match-là de la Coupe d'Europe, où les Italiens ont gagné alors qu'on s'attendait à ce que ce soit les Anglais. Et je suis très contente car Michel et Christophe avaient tous les deux prévu que ce seraient les Italiens qui gagneraient. Ouais. Alors, on en pouvait regarder à partir du thème de la nouvelle lune. Bon, c'est pas l'heure du match alors. Mais on voit d'un côté Vénus-Mars en Lion qui gagne, Saturne en Verseau. Disons qu'on verrait bien les Italiens sous Vénus-Mars en Lion et les Anglais sous Saturne en Verseau, n'est-ce pas? Donc c'est tendu, c'est sûr. Alors qui va l'emporter? Les deux sont carrés à Uranus. Et Uranus est favorisé par la nouvelle lune. Voilà, bon, ce sont les Italiens qui l'ont emporté, l'ascendant est en Gémeaux, ce qui parle plus de l'Italie que de la Grande-Bretagne et de l'Angleterre, tandis que Saturne Verseau nous parle plutôt bien de l'Angleterre, mais le Cancer nous parle bien de l'Angleterre aussi. Alors, moi, je n'ai pas étudié trop ce thème de ce point de vue-là, mais voilà ce qu'on peut constater. En tout cas, il y a une surprise. Au dernier moment, comme dit Michel, il y a eu un coup mis pile au bon endroit. Évidemment, alors donc, c'est Pluton opposé Soleil, Lune-Soleil. Donc, c'est pas ceux qu'on croit qui gagnent. Voilà ce que dit Pluton. C'est pas ceux qu'on croit qui gagnent. Et ce sextile à Uranus. Bon, on embraye, c'était un petit détail, mais on embraye sur donc le premier quartier, le 17. C'était bien de revoir la nouvelle lune, puisque de toute façon, c'est elle qui inaugure la lunaison. C'est le point zéro de la lunaison. On part de là. À partir de là, on considère le thème du premier quartier. Alors là, on voit que les Gémeaux se retrouvent au milieu du ciel. Le milieu du ciel, proprement dit, est pile solsticial. Il est premier degré du Cancer, Cancer Capricorne, l'axe méridien, et premier degré Balance Bélier pour ascendant descendant. Si ce n'est pas une config radicalement nouvelle, nos deux axes sont sur les points équinoxiaux et solsticiaux. Bonjour la croix, les amis. Waouh! On l'avait un peu remarqué, je crois, déjà la semaine dernière. Mais celle-là, c'est. Et alors, en plus, que voit-on dans ce thème? On voit la Lune qui détend l'opposition de Vénus-Mars à Jupiter. Lion, encore Poisson pour Jupiter, mais qui va rentrer, qui va revenir en Verseau bientôt, là, parce qu'elle rétrograde. Donc, il y a un rapport de force, on en parlait à propos de la vague vaccinale. Il y a quand même un rapport de force et un équilibrage qui se fait avec la Lune en Balance. Il y a moyen de discuter, moi je dis. Tout le monde croit que c'est complètement obligatoire. Moi, cette semaine, j'ai communiqué que l'Union, que le Conseil de l'Europe, qui coiffe l'Union européenne, mais qui, après, j'ai appris, n'aurait qu'un rôle de conseil. Malgré tout, l'avocate qui a balancé cette info semble dire que ça peut aller plus loin.
Donc le Conseil de l'Europe a statué, alors que jusqu'à présent ce n'était pas fait, sur la non-obligation de la vaccination. La vaccination ne peut pas être obligatoire. C'est de l'éthique par rapport aux droits de l'homme. Et donc ça fait plaisir d'entendre de telles nouvelles. Ça peut relever justement de cette détente. Enfin là, c'est déjà passé. Aujourd'hui, on enregistre, on n'est même pas encore le 17, donc on est en avant. Mais souvent, on a les choses comme ça en avant. Alors le 17, bah, c'est l'opposition Soleil-Pluton. C'est le jour où justement tout se renverse. On voit les choses à Ouais, l'envers, on voit l'envers du décor. Et puis Pluton est en maison 4 dans ce thème, en Capricorne, et donc le Soleil en 10. Alors tout le monde va se faire vacciner, un Mercure, Cancer, Trigone, Jupiter, ou presque, mais ouais. pas tous. Opposé au Soleil, en Ouais, géocentrique. Soleil, Ouais, Pluton, ouais. ouais, Oui. Et donc conjonction Terre-Pluton en héliocentrique, qui fait un petit ouais. sextile à Neptune. Ouais, pour moi, ça parle des justes, de la justice entre l'ascendant Balance, premier degré Balance, la Lune en Balance, Pluton, c'est la loi, hein, en Capricorne, la loi. Alors en héliocentrique Terre conjoint Pluton, ben les justes, les justes seront sauvés. Hmm. Ça me parle de ça, moi. Bon, Ouais, après, ouais, je vois pas tout, mais ça me dit ça. Alors on a Vénus, Trigone, Saturne, hein, je suis sur l'héliocentrique, et Mars, Trigone, Mercure, Uranus. Ah oui, alors là, on va encore nous embobiner un beau cercle du discours. Il faut que je vous montre le cercle du discours. Un peu sur le RET, avec Mercure et Uranus. Vous voyez qu'à eux deux, ils cernent la matrice du RET, hein, la matrice dynamique de ces fonctions naturelles de tout corps vivant, branché sur le secteur au moins du système solaire. Après, on verra pour sortir de là s'il faut changer de modèle, mais pour le système solaire, c'est parfait. Et donc, quand on a Mercure et Uranus, on crée une bulle. Mais c'est comme les bulles de savon, s'il n'y a pas Mars dedans, la bulle, elle va péter. C'est une bulle artificielle, Mercure-Uranus. Il faut mettre quelque chose dedans. On l'appelle le cercle du discours. Ça va être un cercle fou. Euh, voilà, affirmation, question, mais ça passe pas par la preuve. Donc on peut discuter on peut inventer tout ce qu'on veut. C'est pas une preuve, c'est ça. Mercure-Uranus. Par contre, au niveau de la manipulation par le langage, ouais, là c'est le summum. Alors donc on va en avoir parce qu'on va avec, revenons sur les thèmes, justement avec la balance, la lune en balance, ça va discuter juridique là, hein. Ça, on va être un peu dans Ouais. les. Justement, ça peut faire les effets de manche. Donc, où c'est que j'ai vu? Ah oui, Mercure-Uranus en héliocentrique. Mercure toujours en taureau, Mars en vierge. On parle de concret là quand même, hein. Mais qu'est-ce que c'est qu'Uranus taureau? C'est vraiment une conduite forcée de l'énergie. Et alors, que va faire Mercure sur cette conduite forcée de l'énergie? Apporter du nouveau, certes. Ben, ça, ouais. Disons que depuis le début de l'année, on parle pour pas dire grand-chose, quoi, Ah ben, on je parle pour se trouve. noyer le poisson. Voilà, c'est ça. Ouais. Éviter le Par problème. De toute contre, façon, ça fait si longtemps. Ça fait si longtemps qu'on parle depuis. Ah, c'est sûr que depuis qu'on est dans le 21e siècle, on passe son temps à ouais, avoir des vrais problèmes dont on ne parle jamais et à pointer des problèmes qui n'en sont pas pour éviter qu'on voit les vrais problèmes. Je veux parler de la ouais, géo-ingénierie en particulier. Et ouais. aussi des vaccins et toute cette politique, cette fausse politique médicale qui condamne tout ce qui soigne pour n'autoriser que ce qui détruit. C'est dramatique. Enfin, on peut le voir comme ça. Mais après, c'est à chaque individu, justement, d'acquérir sa souveraineté. Alors, le lion va nous parler de la souveraineté individuelle. Mars-Vénus nous parle des gens. En ce moment, Mars et Vénus sont en lion, opposés Jupiter, qui va revenir Ouais. en verso. Alors,
ça va ça va discuter davantage, effectivement. On va venir plus sur des perspectives d'avenir, comme pour la vie des individus. Il faut De se toute redresser. façon, le carré Saturne-Uranus, il a eu lieu le 17 février, une fois, le 14 juin, et il aura lieu encore le 24 décembre. Yes, oh, super, 24 Donc, décembre. Et en héliocentrique, ça va arriver en septembre, je crois. ouais. Donc, je pense que là, on Central. pourrait avoir un début d'intégration. Bah, ou de désintégration, parce que ça commence. Ben, Alors, il y a les Saturne deux, quoi. démonte et Uranus construit. Enfin, construit, Voilà, c'est ça. érige Je de pense à ça, nouveaux moi. projets, en tout cas. Mais Ouais, les projets sont plutôt du type. C'est plutôt verso, hein, dessiner des nouveaux projets, c'est vraiment du verso. oui, Tandis oui, que rester dans son rail, c'est bien du taureau. Alors, oui. Non, Saturne mais je va. pense que oui, c'est plutôt vers le verso qu'on va aller avec Saturne après. Mais il va bien falloir qu'il y ait quelque chose qui pète. Ah bah, au niveau de l'énergie, Enfin, ou qui, je sais pas. on va bien trouver des tas de solutions énergétiques. Ça couvre depuis des années. Elles existent. Elles sont toujours interdites. Bon, pareil, du point de vue de Ouais, l'énergie, des voitures, etc. Mais on nous berne, on veut de l'électrique partout avec en fait ce qu'on appelle des esclaves énergétiques est énorme. Quoi. Je veux dire, ça veut dire quoi de l'électrique partout? Comment ils vont la produire, leur énergie électrique avec des centrales hmm, nucléaires? Donc on ne veut pas reconnaître les nouvelles formes, l'accès à l'énergie libre, parce qu'on va comprendre comment ça fonctionne, parce qu'on veut bien faire marcher son cerveau dans l'autre sens, c'est-à-dire dans le sens vrai, dans le sens réel, oui, dans le sens de la vie, alors qu'on est dans une civilisation qui s'oppose à la vie et qui tourne dans le sens inverse. Pour ça, quand on lit un thème, on lit dans le sens participation. Ça respecte le sens réel de rotation de la Terre. Hein, parce que le sens apparent des astres dans le ciel, qui est celui-là, c'est que celui des apparences. Mais en réalité, hmm, c'est nous qui tournons et, et donc on appréhende le monde dans ce sens-là. C'est pour ça qu'on lit le processus de contact. On part de l'ascendant jusqu'au fond du ciel, on définit la, la sphère du sujet, c'est-à-dire les besoins du sujet, le cadran du hmm, sujet. Et c'est là, on a l'énergie moins, ce à quoi le sujet va aspirer, ce dont il a besoin. Donc, on a une énergie centripète. Et ensuite, on va rencontrer l'objet, on va faire avec l'objet et on va intégrer cette nouvelle expérience pour que le sujet reparte sur une nouvelle histoire, sur la base d'une nouvelle envie. ouais, ouais, Donc, les trois autres, c'est de l'énergie centrifuge. ouais, Donc là, quand on tourne dans ce sens-là, on est dans le sens participation. On va du petit vers le grand, on crée, ça s'ouvre, c'est bon pour la vie. Quand on est dans l'autre sens, on subit émanation par du grand et voilà, et on a une petite chose qui est totalement impuissante et, et donc soumise. Soumise et impuissante. Alors là, il y a des insoumis quand même, hein, Vénus et Mars en Lion. Des insoumis qui se heurtent aux moutons, un peu Jupiter en poisson, c'est les bancs de poissons. Un gros banc de ouais, poissons, tous, tous vaccinés. Mercure au cancer, et c'est Mercure dans les signes moins, hein, d'inhibition, signe féminin, c'est tu rentres un truc, qui est pas forcément bon. Hein. Ça peut être bon, mais ou pas, ouais, avec c'est ça. Mercure. Or là, ce Hmm, Mercure est demi-carré à Vénus et Mars. C'est pas leur ami, quoi. C'est pas l'ami des gens et de, de les, bah, le lion, c'est l'épanouissement de l'individu. C'est pas l'ami de l'épanouissement de l'individu, hein, et de sa santé. Bref. ouais, ouais, Alors en plus, la Lune, donc c'est le premier quartier carré au Soleil, opposé à Pluton. Oui, donc elle est carrée aussi à Pluton. On va voir la pleine Lune peut-être. Alors attends, j'ai peut-être ouais, pas fini quand même. Donc si on le lit en contact justement ce thème pour cette période du premier quartier, donc autour du 17, donc ascendant premier degré Balance,
déjà, schlack, une claque, plim, pom, enfin, retourne. On arrive au point d'équilibre. Donc on part d'un nouveau point d'équilibre. On a atteint le sommet, hein, pareil, le milieu du ciel est sur le degré solsticial. On a vraiment atteint le sommet ou le summum. On va voir de quoi. Et on a ici, on dirait quand même du dialogue, quelque chose, des échanges qui se passent. Lune en balance. À part qu'on va danser, ça fait danser avec le lion, là, tout le monde va danser, youpi. Hein. Pour l'instant aussi, on peut. Puis on est content de fréquenter des gens, tout ça. Bon, alors, voilà, après contact, on s'occupe de soi, de sa santé. Ça ne dit pas si, peu importe qu'on considère que ce soit bien ou pas de se faire vacciner, on se préoccupe de sa santé dans ce nouveau contexte par rapport aux autres. Après mise en contact Pluton, Saturne, Jupiter, Neptune, les poids lourds, tous rétrogrades. Tous les poids lourds sont rétrogrades. Ouais. Sauf Pluton, c'est la plume, mais c'est elle qui fait le principe de gravité. Ouais. Donc le système, avec sa perversion ou sa lucidité ou aveuglement. Pluton, c'est lucidité ou aveuglement. Au choix. Ça ne dit pas ça. Et Saturne, Verseau, Jupiter, Poisson, qui va revenir en Verseau le 28 juillet, et Neptune, Poisson, eh bien, on construit un drôle de truc qui laisse un peu dans l'embarras, dans l'incertitude. Alors, on rentre dans le plein contact au 0 degré Bélier, ouais, youpi, pling, ça dit, il y a une pling, pling, on dirait qu'on se prend des claques. Et là, on a quoi? Uranus Taureau, tout seul, qui fait un carré sec à Saturne. Aïe! Commande magistrale, téléguidage absolu. Là, tout le monde est canalisé absolument. Voilà, si on le lit comme ça, le thème. Et puis, mais c'est vrai, c'est hallucinant, quoi. Et les journaux en rajoutent. Enfin, bon, tout le monde ne parle que de ça. Là. Et puis, c'est incroyable. Enfin, bon, nous, on se laisse surprendre par rien parce que, avec cette lecture, on voit le dessous des cartes et on voit un peu mieux les événements arriver. Alors, donc, du coup, moralité, post-contact, à partir du milieu du ciel, eh bien, c'est la totale. On a gagné la totale, le summum, comme je disais. Mercure en cancer, ben, on dirait qu'on s'est injecté un poison quand même, ou quelque chose de pas très sain forcément. Pluton, Soleil opposé Pluton le confirme. Ouais. Et Vénus-Mars, eh bien, font ce qu'ils peuvent. Bon, et Vénus-Mars danse. Ils dansent, ils vont danser, c'est la fête pour l'instant. Pour l'instant, c'est la fête. Bon, ben, espérons que ça dure. Ouais. On va aller voir la suite. Hein. Oui, parce qu'à la pleine lune, je pense que ça va Alors, commencer la à pleine changer. lune, Là. ça change. Ça change. À la pleine lune, l'ascendant est en cancer, le milieu du ciel en poisson, entre Jupiter et Neptune. Là, on a encore l'opposition, en plus, elle se renforce cette opposition avec la Lune déjà qui est entre Pluton et Saturne, comme on l'a vu, hein, puisqu'elle est conjointe à Pluton le 23 et à Saturne le 24, après la pleine Lune. Et donc ça s'est opposé à Mercure et au Soleil. Mercure et le Soleil qui se rapproche, Mercure va être en conjonction supérieure début août, le 2 août, je crois, ou le 4. Et donc ça nous fait un paquet serré là, un super faisceau, Soleil-Mercure d'un côté, donc Mercure Cancer, Soleil déjà en Lion, donc Cancer Lion, et de l'autre côté Pluton Capricorne et Lune Saturne en Verseau. Donc ça, Mercure, Saturne, Pluton, c'est le petit t, c'est-à-dire la transcendance extensive, avec les luminaires, donc Lune Soleil. Jetons un petit coup d'œil sur le petit t, c'est-à-dire les fonctions transcendance
intensives, c'est-à-dire celles qui mènent au niveau transcendance, donc toutes celles qui aboutissent. Donc bien sûr, il y a Pluton, c'est le gardien de la transcendance, gardien du mystère, des mondes invisibles, et Saturne, qui vient du niveau existence, donc est transcendance de l'existence, et Mercure, qui vient du niveau représentation, qui est transcendance de la représentation. Donc ça transcende. Hein. On va vers la compréhension, on dirait. Quand on a tout ça, Mercure, Saturne, Pluton, on a la réflexion, l'expérience, et puis la connaissance, ça peut enrichir la connaissance. Donc voilà la figure. Et là, peut-être un peu de planification. De planification, peut-être. Parce que la Lune arrive en Verseau avec Saturne. Oui, mais j'espère que ce n'est pas des plans trop draconiens, rigoureux. Ce serait pas marrant. En tout cas, elle a pas bonne mine. Là. Enfin, elle est un peu affligée quand même. Entre Pluton et Saturne, en maison 8, il y en a qui vont comprendre qu'ils ont fait une erreur, peut-être. Bon, il n'y a pas toujours. Ouais, c'est ça. Peut-être certains vont comprendre qu'ils ont fait une erreur. Donc, on retrouve Vénus-Mars. Vénus qui est rentrée en Vierge entre-temps. Mars qui ne va pas tarder non plus. Qui sont en maison 3, opposés à Jupiter, qui est en 9 et qui est encore en Poisson, mais plus que pour 4 jours. Et donc, est-ce que ça danse encore? C'est moins. Il n'y a plus la Lune en Balance là pour faire balancer. C'était au moins. Bon, espérons que ce premier quartier est un moment de fête. Parce que là, la pleine Lune, c'est plus tout à fait la même ambiance. Bon, ça a l'air encore bien pluvieux entre l'ascendant Cancer, le milieu du ciel en Poisson, entre Jupiter et Neptune, les deux en Poisson. Pour l'instant, c'est encore, ça paraît, et la Lune entre Pluton et Saturne en 8, l'axe de l'humidité de 8, youpi. Alors la pleine Lune du tonnerre, on risque de l'entendre un peu le tonnerre. Hein. Il y a des chances qu'on entende le tonnerre pour cette pleine Lune. Puis, et puis on a toujours notre Uranus qui ne fait pas d'autre aspect autre que celui, le carré à Saturne. Donc on a encore cette espèce de conductivité absolue qui casse le système quand même. Hein, il y a une incompatibilité entre Uranus-Taureau qui est... Rappelons-nous bien que la dernière période d'Uranus-Taureau, c'était les années nazies. Hein. Bon, si on voit pas aucune corrélation entre ces années-là et les années qu'on vit en ce moment, c'est que vraiment on est scotché que sur le décor et on comprend vraiment pas la structure des choses. Parce que c'est pourtant, ça n'a jamais deux fois le même aspect. C'est ça le piège, c'est que les gens se disent « Oh, ça recommencera jamais ». Mais si c'est juste l'image qui recommence jamais, c'est sûr, elle recommencera jamais l'image. Pendant ce temps-là, on leur fait la même en pire, mais ça, ils le voient pas. Ils continuent à dire « ça, on n'oubliera jamais. On n'oubliera jamais les camps de la mort. Mais là, on t'en fait, mais tu les vois pas. Là, on te prépare un camp de la mort planétaire, mais tu le vois pas. » C'est hallucinant de ce manque de lucidité qui est certainement dû à la scission entre les deux hémisphères du cerveau qui est habilement cultivée depuis plusieurs siècles. Alors évidemment, au point où on en est, seuls ceux qui osent s'aventurer sur les chemins de la connaissance non officielle peuvent y comprendre quelque chose. Les autres, ils sont vraiment scotchés dans le décor à plat. Enfin, voilà ce qu'on peut dire, nous, de notre point de vue d'astrologue. Ça paraît, c'est tellement évident. Alors, en héliocentrique, nous voyons que nous avons un très beau trigone en signe d'air, Mercure Gémeaux, Vénus Balance et Jupiter Verseau. Donc, air, donc aussi relation. Et bien, du coup, ça circule, on dirait que ça discute quand même. À mon avis, ça discute. Hein. Il y a une bonne, il y a des échanges là.
peut-être un nouveau discours qui se fait jour, parce qu'il y a des échanges. Là, ça semble être un des coins. Bien sûr, c'est en héliocentrique, donc c'est pas forcément ce qui va apparaître sur la scène, parce que sur la scène, c'est plutôt tensionnel. Mais on a juste Neptune qui détend l'opposition Mercure à Pluton. Bon, ben, on comprend pas, alors on se laisse aller. Ça peut être ça. Mais aussi, Mercure peut mettre le doigt sur justement les points noirs, surtout qu'il y a la Lune à côté. Alors, c'est le moment de pouvoir mieux le capter. Quand il y a la Lune à côté de Pluton, on peut deviner la position de Pluton. Ben, là, c'est pareil. Voilà, il faut qu'on regarde aussi le thème de l'entrée du Soleil en Lion. Hein. Mais on n'a peut-être pas fini avec celui-là. On voit que Mars va arriver à l'opposition de Neptune. Là. Il y a Mercure qui fait carré Neptune, carré Mars. Mais Mars n'est pas encore à l'opposition de Neptune. Oh, il est à 10 degrés près. On a la figure pratiquement. Donc, Mars et Neptune, le petit E, petit coup de RET. Mars et Neptune, donc Mars, le niveau existence, ici présentement, de l'entité que nous sommes à notre échelle, et puis Neptune, tout ce qui va nous arriver de l'intérieur ou de l'extérieur, et qui va nous informer, mais que par sensation, sentiment, pensée ou intuition. Mais tout ça, ça se voit pas. Mais c'est dedans. Et donc, il va y avoir je reviens sur le thème, entre ce qu'on éprouve et ben voilà, et ce contre quoi on ne peut rien. Hein. Neptune, on peut pas grand-chose. Hein. Ce soit parce que c'est le plus vaste, c'est le plus grand, ou parce que justement, ce sont des phénomènes non identifiables, dont il est donc bien difficile de parler. Donc il y a un malaise. On pourrait parler d'un malaise, quoi. Il y a un malaise. Alors là, il y a un arrangement, et là, il y a un malaise qui est en train de venir. Bon, comme Mercure va vite passer, le carré sera passé là. C'est pas grave, il passe très 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 vite le Mercure là en Gémeaux. Il est à son périhélie le 24, bah, ce jour-là. Bah oui, là, il est au degré de son périhélie, 18 Gémeaux. Donc c'est là qu'il va le plus vite. Il est le plus près du Soleil, ou elle, hein, planète. Il ou elle, Mercure. Hein. Mercure n'a pas de sexe, mais bon, comme c'est une planète, en fait, voudrait mieux dire elle. Quand on traite en tant que planète, après on peut dire la fonction mercurienne, bon, on peut dire il. Bon, moi je dis un peu les deux. Hein. Et donc voilà. Donc il va pas rester, il reste pas longtemps Gémeaux. Ça met peut-être le doigt sur un certain malaise. Voilà. Et on a aussi Vénus qui fait un carré à Pluton qui va se préciser dans la semaine. Donc bah ça, oui, on peut se trouver séparé de ce qu'on aime. Ça peut créer du déchirement. Ben, en ce qui me concerne, je suis touché là déjà par ça. Bon. Et Saturne, toujours Saturne à Uranus, coup-ci c'est Saturne, qui ne fait pas d'autre aspect que le carré à Uranus. Et la Terre va être bientôt conjointe à Saturne, donc le Soleil opposé à Saturne. Ça arrive le 29, je crois. Ou début août. Oh, je devrais le savoir. Le 2 août, je crois. Le 2 août. Ouais. Voilà. Alors, il faut qu'on regarde le Soleil en Lion. À moins que tu aies encore des trucs à dire là-dessus. Ouais. Bon, je passe au Soleil en Lion, parce qu'il est déjà un peu tard et je ne vais pas la faire trop longue, la vidéo. Donc, l'entrée du Soleil dans le signe du Lion. Là, il y a de la force, il y a du pouvoir. Ben oui, surtout Vénus-Mars en 9, en Lion. Les vivants prennent le dessus, là. Pour moi, Vénus-Mars, c'est Vénus qui est juste conjointe à Régulus, hein, un premier degré du signe de la Vierge. Régulus qui est quand même l'étoile de la règle. D'abord, ça veut dire c'est ça. La règle. La règle. C'est de la justice, en fait.
Ouais, ouais, Non? on reparle de justice, hein, on l'a vu dans le thème de la nouvelle lune. Ouais, ouais. Et donc, il y a certainement au moins une revanche. En plus, ascendant Scorpion, hein, qui est le signe inverse du Lion. On verra ça quand on fera l'atelier Lion. Encore pas ce lundi, mais ce sera le lundi 26 juillet. Donc, le Lion et son signe inverse, le Scorpion, la force d'excitation débloquante du Lion en lenteur d'inhibition, ça fait super puissant. Et le sens des dosages, c'est sûr que c'est les atouts pour gagner, c'est les atouts du vainqueur, de la surpuissance, que peut Jupiter qui fricote entre Poisson et Verseau. Ben là, Il se prend une claque, là. peut-être, oui, bah ça c'est l'ambiance, la culture générale, l'ambiance sociale, je Ouais, dirais. Ouais, bah, elle est pas. euh, oui, comme tu dis, prend une claque. Bon, la Lune ouais. est en Capricorne, elle s'approche de Pluton, puisque c'est le 22, oui, qu'elle est conjointe à Pluton, le 23. Donc c'est sévère. Alors Oui, c'est sévère. Ouais. il y a à la fois cette sévérité ici, et ici il y a de la revanche au moins, parce que c'est sec, hein, ça risque de pas être, pas forcément très bien négocié entre l'ascendant Scorpion et Vénus-Mars en Lion, Vénus début Vierge. Ben, il y a l'émotion, Ouais, c'est vrai. Grande émotion. hein. Ah, t'as Grande raison. émotion. Ouais, Ouais, secoué, ouais. Oui, oui, c'est ça aussi. ouais. Ben aussi, encore Neptune. Alors, depuis Neptune, à tous les coups, ou presque, elle fait la détente des oppositions. C'est quand même curieux. Alors là, elle fait la détente de l'opposition Soleil-Pluton, encore. Bon, Ouais. ben, si on peut pas prendre direct, on va prendre la porte 9 3 quarts, encore une fois. Mais elle existe bien. Elle est bien là. Ceux qui savent la trouver, elle y est bien, la porte 9 3 quarts. Je fais toujours. Ben, Bon, je sais pas si tout le monde connaît, hein, moi c'est une référence pour moi, Harry Potter. C'est la voie 9 3 quarts, oui. Prendre le train par la voie 9 3 quarts. Ben, c'est que pour les sorciers. Du moins, ouais. voilà. Ceux qui savent Bon, emprunter les chemins de traverse, c'est-à-dire de la transcendance. ouais. Qui savent voir dans la. Justement, on est un petit peu là, on est dans l'axe en fait 2-8, Oui, et encore de la pluie, hein. 2-8 C'est horrible. et 3-9. Oui, Ouais, 2-8, ouais. Lune, Pluton, Capricorne, opposé Mercure, Cancer, c'est encore de la pluie. C'est horrible cette année, avec un milieu du ciel en vierge et un ascendant Ouais, Scorpion, mais il va même pas faire beau. C'est terrible. ouais. Mais Ah, justement, pas beaucoup, quoi. On espérera un peu de beau temps, ouais, mais peut-être qu'il va ouais, venir après. Là, quand Jupiter va revenir en Verseau, Uranus dans cette position-là, ça veut dire que ce qui va arriver, Uranus et Neptune, là, ça va nettoyer le temps. Et là, c'est orageux. Là, Vénus, Mars en ouais. Lion opposé Jupiter, c'est orageux, hein. Hmm. Il y a aussi ce côté orage. Ça va bien avec le Lion, bien entendu. Ouais. Donc ça, c'est pour le mois. Donc une problématique de revanche, dirons-nous. Il y a les irréductibles. Il y a, il y a des irréductibles et ils seront toujours irréductibles. Lune, Pluton, Capricorne. C'est la loi de la vie, c'est Capricorne. C'est Capricorne, elle seule donne l'ordre de la vie. C'est l'ordre. Dans quel sens ça tourne? C'est juste ça qu'il faudrait amener à comprendre. Parce que je suis Ben, justement. en fait, ça veut dire qu'il faut se surpasser. Oui, ah bah de Il toute façon, faut, oui. Aller sortir de sa zone de confort, comme on dit, oui. voilà, oui, Ouais. c'est ça, oui. Ah là, on Il va vers du faut, nouveau, ouais. nouveau Donc, inconnu. ouais. Je dis aussi la Lune Enfin, est à oui, la moi je pense que on ne peut pas, à mon avis, on ne peut pas trouver quelque chose de logique.
C'est En tout plutôt, cas, dans le système connu, non. ouais, c'est ça. Euh, En fait, est-ce que c'est pas là où il va y avoir une surprise? Alors, le problème, c'est que, bon, là, on est bloqué au 22, mais il faut voir plus loin. Ben, on a vu la pleine lune, hein, déjà. Alors, Oui, je reviens, voilà. mais on va s'arrêter sur cette vidéo. On va Oui, saluer d'accord. on va déjà. Alors oui, la surprise n'est pas encore là. Le 17, est-ce qu'on pouvait... Ben, là, c'est donc le premier quartier. Là, c'est quand même la surprise. C'est quand même, on a dit quelque chose de radical. Revenons un petit peu dans le thème du lion, donc. Ben, il y a un Ah, carré tu veux sec, dire il Vénus y a un mort? carré sec le 17 carré Uranus, hein, à Oui, oui, 9. oui, oui, oui. La survenue sur l'ingressant lion. Ouais. Donc, Bon, se surpasser, certes, c'est effectivement Maison 9, Vénus et Mars. est-ce que Il y c'est a pas des là le héros. début du, est-ce que c'est pas là le début du grand jugement? Ben, alors peut-être, hein, peut-être plus loin. Bon. Ça fait un moment que ça dure, ça s'opère pas en 2 jours. Oui, oui, je suis d'accord. Oui, On oui, est dans oui, 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 l'histoire, c'est comme on long. l'a dit tout à l'heure, déjà depuis bientôt 2 ans. Donc, le dernier quartier, le 31, ah ben, va y L'Uranus en avoir de 7. l'alternance. Tiens, c'est Mars qui sera conjointe à Régulus à son tour. Et Uranus au descendant. Ah ben là, il y a peut-être de la surprise avec la Lune, hein. Ah ah. Oui, oui. Tu vois, elle arrive dans la lunaison, la surprise. Et peut-être bien vers Ouais. le dernier quartier. Mm. Jupiter, il est axé, hein. Mars, Jupiter opposé dans l'axe méridien et Uranus au descendant. Ouais. La surprise, elle a du muscle. Enfin bon, c'est du muscle. Alors maintenant, c'est Mars Vierge et Jupiter qui sera Verseau, là. C'est en quinconce. C'est pas franche, c'est Ouais. opposé sans, tout en laissant une petite faille. Bon, on verra tout Ouais. ça. Allez, on va se Ouais. Il va quitter falloir y sur réfléchir. ces thèmes. Bon. Mais merci à tous ceux qui ont suivi cette vidéo. Au plaisir de vos commentaires, de vos questions, de tout ce qui vous vient à l'idée suite à cette audition. Nous vous saluons et nous vous souhaitons une très bonne semaine avec tous ces éclairages. Elle ne peut être que meilleure que si vous ne les aviez pas. Donc, merci à vous et à très bientôt pour un nouvel épisode pour la semaine qui sera du 24 juillet au 1er août. Ciao les amis!